Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Donc on va aller voir quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur. Les énergies sont interchangeables. Je vous rappelle que bien sûr cette guidance ne va pas parler à tout le monde, alors prenez vraiment ce qui vous parle. Alors on entend le petit chant des oiseaux, hein. Là je crois que ça y est, l'été est définitivement parti, même si on est en automne. Il y a la pluie, il fait gris. Bon, bah écoutez, on va se mettre un petit peu de baume au cœur, hein, on met un petit peu le chant des oiseaux. Et voilà, donc je vous remercie également pour tous vos abonnements et les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci aussi pour tous vos commentaires. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a quand même certains retours qui sont positifs, hein. Je ne dis pas que c'est positif pour tout le monde. Il y en a qui m'envoient aussi des messages pour me dire, bah non, moi, voilà, la guidance ne me parle pas. Donc voilà, merci pour tous vos retours. Merci quand même d'être là aussi. Merci pour tous vos abonnements. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse tous. Et donc, on va aller voir quelles sont les énergies donc de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Allez, je prends mon tarot de la Madonie. Alors excusez-moi s'il y a du bruit, hein, parce que c'est vrai que quand on laisse un petit peu les fenêtres ouvertes, on a les camions, on a les bruits, on a vraiment tout. Donc je suis désolée du bruit, hein. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Merci mes petits anges de me donner des messages pour aller voir quelles sont les énergies des personnes qui sont dans le cœur de mes abonnés qui regardent cette vidéo. Alors, bon. Alors ici, moi j'ai deux arcanes majeures, hein. Donc là, d'emblée, dès le tirage, par rapport à votre autre, hein, alors on me dit de rétablir l'ordre des choses, de dire des vérités pour revenir à un équilibre. Donc pour moi, votre autre, c'est une personne qui aujourd'hui, alors bon, ça parle d'amour, mais vous savez, des fois, dans les guidances comme ça, on peut avoir des messages, en ce qui concerne votre autre, par exemple, on peut avoir des messages dans le domaine professionnel ou de son état d'esprit, hein. Donc moi, je prends les messages vraiment comme ils viennent. Donc là, on voit vraiment que votre autre, en ce moment, met de l'ordre dans sa vie. Il rétablit l'ordre des choses avec un entourage, avec lui-même. On a quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre, avec lui-même. C'est le message qu'on me passe. Là, on me parle vraiment de lui. Là, on parle d'un homme qui est déterminé, à avancer, à mettre de l'ordre dans sa vie par rapport à un entourage, par rapport au niveau professionnel. Moi, je pense que c'est dans tous les domaines de sa vie. On me parle de retrouver un équilibre. Alors ici, si on parle aussi au niveau sentimental, le message qu'on a pour vous, c'est que pour cet homme-là, remettre de l'ordre dans sa vie par rapport à un entourage, de retrouver un équilibre dans sa vie, c'est également pour pouvoir retrouver un équilibre avec vous et avancer correctement avec vous, hein, ne plus être je viens pas, je ne sais plus. Moi, je ressens quand même un homme qui est déterminé, hein, déterminé à avancer. Et déjà, pour avancer avec vous, il faut qu'il mette déjà de l'ordre dans un premier temps dans sa vie et autour de lui pour retrouver un équilibre. Attendez, je vais baisser un petit peu parce que j'aime bien les petits oiseaux, mais là, je trouve que j'ai mis un petit peu fort. Voilà, ça pourrait être agaçant. Voilà. Alors, on va regarder la coupe. Ouais. C'est un homme qui cherche des solutions. C'est un homme qui va réussir, hein, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'atouts. Enfin, qui a beaucoup d'atouts. C'est un homme qui, a toujours des solutions. On a quelqu'un qui va en trouver des solutions. Et on me dit bien que c'est pour aller de l'avant, effectivement, hein. Ouais. Pour aller de l'avant, parce qu'on a un homme qui aujourd'hui a réussi un peu dans tous les domaines de sa vie. C'est un homme surtout aujourd'hui, il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Il sait où il veut aller, vous voyez. Donc pour avancer avec vous, effectivement, c'est quelqu'un là qui est en train de tout mettre en œuvre, qui trouve des solutions, hein. Il va tout faire, tout en ce qui est en son pouvoir pour remettre de l'ordre dans sa vie, y compris avec, on parle surtout d'entourage, hein, et de milieu professionnel. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait le ménage, il a besoin de retrouver un équilibre avec lui pour aussi pouvoir mieux avancer vers vous. Mais on me parle justement que grâce à cet ordre qu'il remet dans sa vie, on me dit ici qu'on a un homme, bon, ça va l'aider à aller de l'avant, hein. Là, ça va être très positif pour lui, hein. Il en avait besoin de toute façon, régler des choses de son côté pour pouvoir mieux avancer dans sa vie et mieux avancer sentimentalement avec vous. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Alors, ça peut être aussi son état d'esprit.
Alors ici, on me parle bon, de la personne dans son cœur, hein. Donc ici, on me parle de vous, hein, puisque c'est l'homme qui est dans votre cœur. Vous ressortez tout de suite, hein. Il vous voit comme bah voilà, la figure maternelle, une femme voilà, je dirais pas qui se suffit à elle-même, mais qui va de l'avant, qui a de la poigne, qui a du caractère. Il vous voit quand même comme une femme forte. Il vous voit comme, voilà, comme sa reine, hein, tout simplement. Et c'est quelqu'un vraiment, on voit qu'il veut avancer vers vous. Il y a cette détermination, puisqu'il sait que vous êtes la bonne personne, d'accord? Et on me dit que pour ça, c'est un homme qui va pas hésiter bah, à partir, hein, à tourner le dos. Alors là, on peut me dire aussi, entre parenthèses, hein, je dis bien que vous aussi, hein, vous avez pu tourner le dos, vous avez envie de tourner le dos à certaines choses dans sa vie, où il se peut qu'avec cet autre, bah, pour l'instant, voilà, vous êtes peut-être en mode silencieux. Bon, on va continuer, on va regarder la suite. Au fur et à mesure, hein, les messages arrivent, au fur et à mesure que, pour moi, les cartes, elles tombent. C'est comme ça que moi, je lis, hein. Bon, il y a des personnes qui vont poser toutes les cartes et qui font une lecture après. Ça, c'est une façon de faire aussi que moi, j'aime bien. C'est vrai que ça m'est arrivé de le faire. Mais c'est vrai que quand les cartes tombent au fur et à mesure, bah voilà, moi, je les interprète. Donc, c'est vrai que des fois, on me dit, oui, mais Francine, tu te répètes. Mais c'est parce que moi, je lis au fur et à mesure que les cartes, elles tombent. Donc, je lis les messages. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Donc je peux poser aussi toutes les cartes d'un coup et puis faire une lecture. C'est vrai que c'est plus simple. J'essaierai la prochaine fois pour voir si vous aimez cette façon de faire ou alors cette façon-là. Mais là, c'est vrai que les cartes tombent au fur et à mesure. Alors, on me parle de célébration, de réussite. Quelles sont les énergies sentimentales de votre vie? Alors ici, on peut me parler de votre hôte comme une personne, pour moi, c'est un homme qui est bien entouré. Ici, on peut me parler de personnes proches, notamment de famille, hein, d'accord? Alors on me dit que par rapport à la famille, par rapport à ça, il y a des choses qui sont quand même assez difficiles pour lui apporter. Ce qui est difficile, c'est peut-être du fait qu'il ait peut-être des enfants qui sont grands, qui sont peut-être très demandeurs ou qui demandent, ben voilà, qui lui demandent, qui ont besoin de lui, qui demandent sa présence. Ça peut être aussi entouré par des personnes, voilà, qui peuvent malheureusement être un peu oppressantes, hein, qui peuvent aussi voilà, être trop présentes dans sa vie. On sent bien que par rapport à ça, c'est lourd, hein. C'est un homme qui a peut-être envie de se libérer, qui a envie de, voilà, de ne peut-être plus être sous l'influence, hein, de ces personnes. Là, j'ai pas de négatif, hein, on me parle seulement voilà, qu'il y a quelque chose de très pesant en rapport avec la famille. Ça peut être des enfants très demandeurs, une famille qui est trop présente ou omniprésente. Il y a quelque chose d'assez oppressant. Alors par rapport à ça, on me dit qu'il y a cette envie de partir. Cet homme-là, il a envie de s'éloigner. Alors justement, là, on peut me parler de déplacement, on peut me parler de voyage. Il se peut qu'il ait envie de partir en voyage, partir avec vous, mais moi, je ressens surtout que c'est un homme qui a envie de s'éloigner de ces personnes. Alors pourquoi pas, hein, s'il y a une petite distance, moi je vois toujours, de toute façon, la distance entre vous. Là, je parle d'une distance tout le temps géographique parce qu'on est loin l'un de l'autre, hein. On est loin l'un de l'autre, pas forcément à 3000 km, mais bon, ça peut être à 100 km, ça peut être à 30 km, il y a quand même une distance voilà, qui vous sépare. Donc voilà, prenez vraiment comme ça vous parle. Mais en tout cas, on a quand même un déplacement de la part de cette personne. Il a envie de toute façon de s'éloigner, hein. Donc voilà, si c'est quelqu'un qui doit vivre cette relation avec vous, il y aura le déplacement. Allez, petit tarot de la Madonie, donne-moi des cartes. Ouais. Alors ici, on me parle de rétablir l'ordre des choses. Encore, on me parle ici de justice. Alors il se peut qu'il y ait peut-être une tierce personne, hein. Alors soit c'est une personne dont il est séparé, on me parle d'une tierce personne, on me parle de justice. Alors est-ce que cet homme-là, justement, ne serait pas en voie de séparation d'avec une personne qui partage sa vie, hein. Donc on dit pour moi, je dis souvent la petite amie, parce que les tierces personnes, c'est pas forcément une personne avec laquelle il vit. Ça peut représenter un entourage, des amis proches, ça peut représenter la famille, on dit aussi des tierces personnes. Mais là, franchement, là, on vous voit vous, hein, d'accord, on voit une célébration, on voit un homme qui va bouger, qui va partir, qui va s'éloigner de tout ce qui est proche et oppressant, mais on me parle ici de justice par rapport à une tierce personne. Donc peut-être c'est un homme qui est engagé, hein, pacsé, marié, peu importe. En tout cas, ici on me parle de justice. Alors, on va continuer. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Il ne parle pas beaucoup le tarot de la Madonie aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, hein?
Alors ici, on me parle de colère, on me parle de dispute hein, avec cette personne, hein, cette tierce personne avec laquelle pour moi il est engagé. On parle de conversation, on me parle de dispute, on me parle de justice. Alors pour moi, il y a une séparation qui est en cours. Une séparation qui doit plus ou moins bien se passer. On me parle de colère, on me parle de dispute avec cette tierce personne. Je ne dis pas qu'on fait appel à la justice hein, par rapport à ces disputes, mais pour moi, s'il y a la justice, la tierce et les conversations et les disputes, c'est que pour moi, peut-être lui veut se séparer, elle ne veut pas. Enfin, en tout cas, il y a une conversation, il y a des disputes avec cette tierce personne. On me dit que c'est en rapport, en tout cas, à une relation sentimentale. Et moi, je pense que c'est la relation sentimentale avec vous. Parce que là, on a clairement la célébration, on a l'amour, on a l'engagement, mais on a aussi des disputes. Et moi, je vois bien une tierce personne, justice. Donc pour moi, cet homme-là, il est engagé avec une personne. Donc si on se sépare, c'est que ça ne va plus. Mais cette tierce personne est au courant de cette relation que lui a avec vous, tout simplement. Parce qu'on parle bien de vous, on parle pour l'instant de tourner le dos, de rester un petit peu à l'écart. Et pour moi, cette personne a la connaissance de votre existence et a la connaissance des sentiments bah, que son futur ex, hein, justement, eh ben, a une relation avec vous. Et peut-être que par rapport à cet amour, ce qu'on voit, je vous dis que c'est un homme, dès le départ, rappelez-vous, il faut toujours retenir les premières cartes qui sont tombées, c'est que c'est un homme qui fait le ménage dans sa vie. Il veut retrouver un équilibre. Donc le ménage, y compris par rapport à la famille, mais par rapport à cette tierce personne aussi. Voilà. Donc pour moi, il y a une justice, il y a la justice, il y a des conversations, il y a des disputes, et c'est par rapport justement à ce nouveau départ et à cet amour que cet homme a pour vous. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il faut qu'il fasse le ménage de son côté pour mieux vivre cet amour avec vous, bah là, on a encore le cas. On a le cas ici. Ouais, on a un homme ici, on me dit bien hein, que cet homme-là, au niveau mental, c'est un homme qui était toujours obligé de se justifier par rapport aux gens proches de lui. Vous voyez, comme je vous dis qu'il y a une présence oppressante, la famille, famille proche, ça peut être la famille, excusez-moi, les amis proches. On voit vraiment qu'autour de lui, il y a de l'oppression. C'est un homme qui, voilà, trop présent, trop omniprésent dans la vie de cet homme. Hein. On voit bien que mentalement, c'est quelqu'un qui n'était pas bien. C'est un homme qui, pour moi, devait toujours se justifier. Peut-être on lui parlait, peut-être on lui lançait des pics tout le temps. Vous voyez, des conversations comme ça assez malsaines. Et on a là votre hôte vraiment qui ne se sentait vraiment plus à sa place et qui ne supportait plus. Hein. Et on voit bien que ces disputes avec cette tierce qui l'amène devant la justice, pour moi, c'est une séparation. C'est quelqu'un, ça se passe vraiment pas bien du tout. Et en plus, moi, j'ai l'impression qu'il y a un entourage qui s'en mêle. D'où la carte du déplacement, du voyage. Partir, hein, donc s'il y a une distance, petite distance, grande ou petite, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui va de toute façon se déplacer. Hein. Ouais, le mat, bah c'est ça, vous voyez, déplacement, voyage. On a vraiment un homme, hein, c'est partir, mais c'est partir pour vivre l'aventure. Bon, il vous connaît, il va pas se dire, allez, bon, elle est le prétexte pour que je parte. Non, c'est un homme qui a vraiment envie de vivre cette relation avec vous, qui veut s'engager avec vous. Pour lui, c'est une aventure, parce que c'est peut-être un homme qui a toujours vécu au même endroit. C'est un homme qui était ancré, c'est un homme qui avait peut-être aussi, voilà, qui était dans son petit confort, qui n'osait peut-être pas partir. Mais là, aujourd'hui, on voit vraiment hein, la séparation, les amis, enfin la famille, tout. Hein, c'est un homme qui s'isole, c'est un homme qui part. Hein. Donc c'est vrai que là, on a vraiment quelqu'un ici, le déplacement, le voyage, c'est un homme qui vient vers vous. Hein. C'est un homme qui a envie bah, d'apprendre à vous connaître, de découvrir aussi autre chose, peut-être une autre ville, un autre pays. Je sais pas, voilà, il a envie de découvrir autre chose. Mais là, on a vraiment un homme qui se dit, allez, moi, soyons fous, allons-y. Moi, j'y vais, j'en ai ras-le-bol. On a vraiment quelqu'un ici qui en a marre. Hein. Alors, quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies de votre petit ange? Il me faudrait des cartes. Il est feignant aujourd'hui, le tarot. Il veut pas me sortir. D'habitude, il est très... il sort les cartes comme ça d'un coup. Et puis là, rien. Ouais. Eh ouais, la justice. Hop là. J'ai 3 cartes qui ont voulu tomber, dites donc. Ouais. Bon, alors là... Attendez, je vais les interpréter parce qu'elles sont toutes tombées en même temps. Là, effectivement, on me parle bien d'une séparation pour moi d'avec une tierce, d'accord? Alors ici, on me parle d'un homme qui est dans la réflexion, hein, on a quelqu'un, voilà, je dirais, qui est dans la douceur. C'est pas quelqu'un qui va s'énerver, c'est un homme qui prend sur lui. On a un homme avec un côté quand même assez matérialiste, mais qui est beaucoup dans la réflexion. Alors, on voit que par rapport à cette tierce justice, on me parle de vous, hein, on voit que vous, bah, quand je vous disais que vous êtes une femme qui allait de l'avant, hein, donc vous avez peut-être là, on me sort quand même le
signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, hein, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Bon, voilà. Et donc, on me dit bien que bah, vous êtes là. Vous, on voit bien que c'est par rapport à vous. Il y a cette histoire, pour moi, que la tierce, elle est au courant. Elle est au courant. Parce qu'ici, on me parle de dispute par rapport à une invitation que cet autre voudra avec vous. Donc, pour moi, elle est au courant. Alors, soit il vous a envoyé un message, soit il a l'intention de vous envoyer un message, de vous rencontrer. En tout cas, il y a le déplacement, il y a l'invitation. C'est quelqu'un qui va vous envoyer peut-être un message, vous téléphoner, que sais-je, mais il y a bien une invitation. D'accord? C'est quelqu'un qui va vous inviter par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression peut-être que la tierce, voilà, elle le sait. Elle le sait. Et il y a des disputes par rapport à ça. Alors ici, on me parle quand même de séparation. Alors soit vous, soit lui, bon, on voit bien de toute façon qu'il est en séparation avec la tierce. Là, ça c'est clair. Mais on voit bien que par rapport à vous, il y a pu avoir une séparation. C'est-à-dire plus de communication, un éloignement. Du jour au lendemain, il est parti. Rien, il vous a ghosté total. Moi, je vois que c'est quand même un homme... je pense que c'est par rapport à ses soucis. Et moi, je vois que c'est surtout, il y a eu de l'influence. Il y a de l'influence derrière. Parce que cette séparation avec cette tierce se passe pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a l'influence pour moi, il y a l'influence de la famille. Il y a des énergies tierces autour de lui qui l'influencent par rapport à cette séparation. On est toujours à lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. On a vraiment un homme qui en a marre, hein. Il en a marre, toujours obligé de se justifier. Et pour moi, c'est quelqu'un, voilà, par rapport à cette rencontre avec vous, bah voilà, la tierce, bah non, moi je veux pas me séparer de toi, je veux pas que tu rencontres cette personne, mais on voit qu'au final, il y a quand même une séparation. Et donc, c'est un homme qui a pu se séparer également de vous et qui, à la date d'aujourd'hui, bah, on voit, fait le ménage autour de lui pour retrouver un équilibre dans sa vie, mais retrouver un équilibre avec vous. Donc, il y aura bien ce déplacement, il y aura bien cette invitation après cette séparation qu'il y a eu avec vous. C'est pour ça que vous, je vous voyais quand même un peu le dos tourné. Vous êtes là, vous attendez sans attendre, en fait. Hein. Vous espérez tout en fond de vous, ben, en n'ayant plus d'espérance, mais vous espérez quand même. Donc on voit bien qu'il y a eu quand même cette séparation. C'est quelqu'un qui a pu du jour au lendemain partir. Mais au vu de ce qui se passe derrière, on a vraiment quelqu'un, c'est sûr, on me dit toujours, oui, mais quand on aime, on y va. Mais des fois, c'est pas facile comme ça. Quand on est avec quelqu'un, ça ne marche plus. On tombe amoureux d'une autre personne qui n'habite pas à côté. Voilà, on a des choses qui ne se peuvent pas se faire du jour au lendemain. Et quand on a des énergies autour de nous qui sont tout le temps à nous asséner tous les jours, bah, faut pas divorcer, reste avec elle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir là, vivre avec une autre, voilà. On a vraiment quelqu'un ici, votre autre là, qui prend le taureau par les cornes. Hein. Donc on va voir avec, je vais prendre l'oracle de G, et on va aller voir, mais voilà, c'est compliqué pour lui. Hein. Ouais. Et oui, c'est un homme là qui s'est fait violence, un homme qui a été obligé quelque part de vous mettre en mode, bah, en mode, bah, je te parle plus ou mode silencieux. Hein. On voit bien, je pense qu'il l'a fait par la force des choses parce que il avait peut-être pas envie en même temps de communiquer avec vous et de gérer ses problèmes à côté. Vous voyez, on a quelqu'un, je dis, c'est un homme qui est méthodique, c'est un homme dans son esprit qui est, pour moi, qui n'est pas capable de faire deux choses en même temps, de vivre cette relation avec vous malgré le fait qu'il veut vous rencontrer, s'engager, qu'il vous aime, qu'il veut se déplacer, et il n'est pas capable en même temps de gérer les problèmes qu'il a chez lui, la séparation, l'entourage. Donc c'est un homme qui met le haut là dans sa vie. Hein. Donc on voit bien que là, pour l'instant, oui, c'est un homme qui est en retrait. Hein. Ouais. Il y aura de l'avancement de toute façon. Hein. C'est pas quelqu'un qui va rester stagné comme ça. Euh, je sais pas pourquoi on est en train de me dire un truc comme un vieux nénuphar. Hein. Ouais, enfin, je vois pas le rapport, hein, mais bon, c'est le truc, c'est le message que j'ai. Des fois, on me le dit, enfin, des fois, ça résonne tellement fort que je suis obligée de le dire, comme un vieux nénuphar. Donc là, vraiment, on a quelqu'un qui va, là, c'est un homme qui va agir. Hein, il va pas rester là comme ça, à stagner, à attendre. Hein. Là, c'est un homme, moi, je sens qui a envie d'avancer avec vous, parce que ça fait longtemps que cette histoire, elle dure. Hein, donc c'est quelqu'un qui est en train de son côté de faire le ménage. Alors si j'ai pas la carte de la mort, ça m'étonnerait. Ouais. Il y a des conflits. Hein. Moi je pense entre vous et cet autre, il y a des conflits. Il y a eu des conflits, ou du moins il y a eu des conflits entre vous. Parce que vous êtes dans l'attente. Peut-être qu'il ne vous explique pas tout, peut-être qu'il ne vous dit pas ce qui se passe de son côté, par rapport au fait qu'il vous ait mis en mode pause, en mode silencieux. Vous ne comprenez peut-être pas. Hein, vous ne comprenez peut-être pas, il ne vous a peut-être pas expliqué tout simplement la situation. Donc on voit bien qu'il y a du conflit avec vous-même et il peut y avoir du conflit par rapport à lui parce que vous ne savez plus où vous en êtes. Est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il ne va pas venir? Parce que c'est un homme qui ne vous dit rien. C'est quelqu'un qui ne vous parle pas, qui ne dit pas ce qui est en train de se passer.
hein. Là, on a une arcane majeure, donc on a vraiment un homme qui est sur le renouveau. Il y a un recommencement de vie. Là, on a la justice divine qui intervient par rapport à cet autre, parce que pour moi, il est entouré de mauvaises personnes. C'est un homme qu'on tire toujours vers le bas. C'est quelqu'un qui c'est dur pour lui. C'est dur parce qu'il ne se sent pas soutenu. Donc il y a des conflits avec la tierce, des conflits dans sa famille. On a quelqu'un qui s'est mis en retrait par rapport à vous parce qu'il ne veut pas vous mêler à ça. Il ne veut pas vous blesser. Mais cependant, c'est un homme qui va venir. C'est quelqu'un qui va se déplacer, hein. C'est un homme qui a envie de partir à l'aventure, venir vers vous, vivre autre chose, hein. Il y a un but positif, hein, dans tout ça. Il y a de l'avancement par rapport à tout ça. Mais on me parle bien quand même de conflit. Mais on me dit que la justice divine est intervenue dans cette histoire, hein. Et il y a un recommencement de vie. Et oui, cet homme, vous voyez, il s'est mis, hein, en mode, il vous a mis en mode pause parce qu'il a besoin d'équilibrer les choses. Il a besoin de trouver un équilibre avec lui-même et de savoir où il va exactement. C'est pas facile, hein, ce qu'il vit, hein. Ouais. C'est un homme qui, de surcroît, vous regarde toujours, hein. C'est un homme, même si il ne vous parle pas, s'il vous met un peu en mode silencieux, même carrément en mode silencieux, c'est quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un qui garde un œil sur vous, hein, peut-être sur les réseaux sociaux, hein, si vous publiez des choses, des photos, des commentaires. Il a un œil sur vous. Et cet homme, c'est positif. On me dit qu'il va aller de l'avant, hein. De toute façon, c'est son but, hein, parce que c'est quelqu'un qui veut concrétiser cette relation avec vous. Mais pour ça, il faut qu'il fasse vraiment le ménage autour de lui, hein. Alors, ouais. Alors, il y a de la communication, hein, qui arrive, hein. Il y a de la communication. C'est un homme, vous voyez, là, je vous disais, qui ne communiquait pas avec vous, qui ne vous a rien expliqué. Donc, vous êtes en conflit avec vous-même. Vous ne savez plus où vous en êtes par rapport à cette relation. Je le répète encore, vous attendez sans attendre. Vous êtes dans l'espoir, alors vous n'espérez plus. C'est compliqué pour vous, mais pour lui aussi, c'est compliqué. Mais on me parle d'un renouvellement, d'un recommencement de vie chez cet homme-là. La justice divine est là. La justice divine est intervenue dans votre histoire. Donc, il y aura une communication. C'est un homme qui va revenir à la communication avec vous. Alors peut-être qu'au cours de cette communication, on me parle peut-être qu'il y aura des conflits un petit peu autour de vous, c'est-à-dire enfin, avec vous, qu'est-ce que je raconte? Il y a des fois, je pars, mon esprit voilà, s'en va, ça zigzague. Il y aura une communication, mais voilà, ça risque d'être un peu piquant, parce que comme vous ne comprenez pas la situation, forcément, vous allez être un petit peu sur le qui-vive par rapport à lui. Vous allez voilà, vous méfier, hein, mais bon, les choses vont bien se passer, vous voyez, j'ai eu le soleil, hein, l'arcane majeur. Donc voilà, on me parle d'éclaircissement au travers de la communication. Là, le message est clair. D'accord. Donc vous, bien sûr, vous allez être un peu sur le qui-vive, hein, vous allez de là dans la méfiance. Qu'est-ce qui vient? Il ne parle plus, puis après il revient, il communique avec moi, il veut un engagement, il veut me rencontrer, il veut se déplacer. Bon, il y aura une discussion, mais les choses vont s'éclaircir. Ouais. Bon. Ouais, retrouver un équilibre, bah oui, voilà. Bah, là, vous savez, ce qu'on me dit, c'est reculer pour mieux sauter. Là, on a vraiment un homme qui s'est mis en mode solitaire, hein. C'est quelqu'un qui a envie d'être seul, qui a besoin de se... Voilà, qui a peut-être eu besoin de prier, qui a besoin de se retrouver avec lui-même. Il a eu besoin d'être seul, cet homme-là, pour redémarrer, partir du bon pied, pour retrouver un équilibre. On me dit ici pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant. On a un homme là qui est dans l'action, hein. Ouais, ben voilà. Et oui, c'est un homme qui est dans l'action, c'est un homme qui se retrouvait avec lui-même, c'est quelqu'un qui a eu besoin de faire un travail intérieur pour retrouver de l'harmonie, de la paix intérieure, retrouver le là avec lui-même, hein, le là, la bonne note. Pour voir, on a quelqu'un ici, je vous dis, c'est une personne qui réfléchit, c'est quelqu'un qui a besoin d'un équilibre et pour se retrouver avec lui-même face à tout ce qui l'entoure, à tout ce bazar, on a vraiment quelqu'un qui a eu besoin de se mettre en mode, bah, j'ai envie de rester seul, voilà. Et donc là, on a vraiment quelqu'un qui aujourd'hui a fait ce travail sur lui. Alors, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il vous a mis en mode, voilà, qui vous a ghosté en mode pause, mais en tout cas, on a un homme qui a fait un travail sur lui et il y a de l'avancement. Là, on a vraiment quelqu'un qui va de l'avant, hein, par rapport à vous, on y va. Là, ça y est, on a un homme qui est prêt, hein. J'ai beaucoup de cartes là. Alors, après, je vais terminer par les petites cartes, vous savez, pyramide comme je fais. Ouais. Là, on me parle bien du mode ermite, hein, vous voyez. Il est de son côté, hein, vraiment, c'est un homme qui va communiquer avec vous. Les choses vont s'éclaircir. Mais là, actuellement, on a vraiment quelqu'un. Je suis seule, je suis en mode ermite. Et ouais, je suis dans la spiritualité. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est un homme qui se repose. C'est un homme, voilà, qui a ses croyances. C'est quelqu'un qui est dans sa spiritualité, qui prie, qui peut, voilà, faire brûler des bougies, brûler de l'encens. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver avec lui-même.
hein, parce qu'on a un homme ici quand même, on a un homme qui est pieux ici. Donc, vous voyez, trouver la paix, trouver aussi les réponses à ces questions au travers de sa foi aussi. Hein. Hop là, elle a sauté. Alors, on me parle de trahison. Alors, on me parle ici d'un nouveau départ, on me parle d'un recommencement. On a un homme ici, aujourd'hui, hein, votre autre, vraiment, là, il met le pied, il sort je dirais pas de cette prison, mais il sort de ce cercle toxique dans lequel il se trouve. On a vraiment, ici, on parle de voyage, hein, donc on a vraiment un homme qui a envie de partir, découvrir. On a un homme ici, ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Et ici, on me parle de s'éloigner de trahison, de s'éloigner de tout ce qui est toxique. Ouais. Alors, on me dit ici que on a quelqu'un ici, on parle de quelque chose de caché. C'est peut-être un homme qui cache le fait qu'il a envie de partir. Alors, c'est vrai que la tierce sait qu'il a une relation avec vous, tout le monde est au courant de toute façon, mais peut-être que cette envie de partir, de fuir, il le garde peut-être secret aussi. Hein. Parce que là, peut-être que l'entourage se dit, mais attends, il veut aller avec elle. Bon, ils savent au fond qu'il va partir, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de secret. Ou peut-être que vous étiez en relation secrète et discrète aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, ici, on me parle, oui, de partir, hein, de quitter une personne. Voilà, on parle d'une tierce personne. Hein. La tierce personne, la personne avec laquelle il est. On me dit que c'est une femme, ouais, effectivement, qui lui met des bâtons dans les roues. C'est une femme qui a peut-être pu être dans la trahison. Enfin, en tout cas, ça collait pas entre eux. Hein. Donc voilà, après on me dit oui, mais la tierce, elle a toujours bon dos. Bah écoutez, moi je tire les cartes, je vois le trahison, je vois bien quand même la tierce. On voit bien que il y a plus d'entente entre eux. On a une relation qui est platonique, ça va plus. Voilà, on se parle mal, on s'envoie des pics, bah, comme tous les couples qui ne s'entendent plus. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un aujourd'hui qui a fait son choix. Hein. Qui a fait son choix. Eh oui. On me dit que c'est un homme qui pense beaucoup. C'est un homme qui pense beaucoup à vous. Ça reste dans le secret. Ben oui, s'il pense à vous, forcément, il va pas le dire. Hein. Voilà, je sais plus comment on appelle quand on dit ça. C'est quelqu'un qui pense secrètement à vous. Voilà, sans jamais pouvoir. Pour moi, il n'en parle pas de cette relation. La tierce, elle est au courant. Elle soupçonne. Elle vous connaît. Voilà, elle sait que bah, peut-être que lui dit, ben c'est une de mes meilleures amies, mais elle soupçonne autre chose, mais sans avoir de preuves. Vous voyez. Donc voilà, il y a des choses comme ça, on me dit ça craint, oui, parce que voilà, lui, il a envie de vivre cet amour avec vous. On a l'impression que c'est pas qu'il a peur d'avancer, c'est que pour lui, tout est compliqué par rapport à cette tierce. Hein. Et pour moi, cette tierce ne veut pas le quitter parce qu'on voit qu'elle l'aime hein, toujours. Hein. Elle a cet amour. Alors, est-ce que c'est un amour du cœur ou est-ce que c'est un amour parce qu'on est ensemble, tu m'apportes des choses je ne sais pas. Mais en tout cas, elle, voilà, elle n'est pas dans l'idée de vouloir se séparer. C'est pour ça que pour lui, les choses sont un peu compliquées. Ouais. Ah ouais, on me parle d'obsession ici. Hein. Donc non seulement c'est un homme qui pense tout le temps à vous, hein, d'accord, que ce soit matin, midi et soir, vous ne quittez pas ses pensées, d'accord, mais on me dit que par rapport à cette tierce, elle aussi, hein, elle aussi, je dis pas que lui, il a une dépendance affective par rapport à elle, moi je dis que c'est elle qui a une dépendance affective par rapport à lui, et c'est pour ça qu'elle ne veut pas le laisser partir. Il n'y a pas d'amour, hein, mais bon, voilà, il est là, il y a sa présence, il apporte quelque chose, et pour moi, cette tierce, oui, il y a une dépendance affective à votre autre. Et c'est pour ça que pour moi, la séparation est difficile. En plus, votre autre, bah, il ne fait que penser à vous. Et là, on me dit bien que bah, c'est un homme qui est pas bien, c'est un homme qui est triste, qui est malheureux. C'est quelqu'un qui ne dort pas parce que la tierce, voilà, bah, ne me quitte pas, reste avec moi. Voilà, il y a cette dépendance affective quand même qui fait que lui, c'est pas un homme totalement méchant. Mais bon, il y a bien la justice, il y a bien la séparation. Mais voilà, en plus, c'est un homme qui pense tout le temps à vous, qui veut partir. De toute façon, il va le faire. Il y a une communication, je vous rappelle, pour éclaircir la situation. Mais franchement, on a un homme ici qui, voilà, il veut partir, mais bon, quand on vit avec quelqu'un, je sais pas, ça fait combien d'années qu'il est avec la tierce, bon, bah voilà, ça marche plus, j'ai envie de vivre autre chose, je suis amoureux de quelqu'un d'autre, il est amoureux de vous, mais voilà, partir, c'est compliqué parce qu'elle, elle ne le laisse pas partir, elle n'accepte pas, pour moi, la séparation. Et là, on a votre autre, bah, qui est pas bien, qu'il n'est pas bien, parce que il veut venir vers vous, mais il est retenu. Donc voilà, il y a l'affaire en justice. Donc moi, je pense qu'il faut lui laisser quand même le temps. Il y a une communication qui arrive, mais il faut lui laisser le temps. De toute façon,
Quand c'est terminé avec quelqu'un, c'est fini. On ne reste pas avec quelqu'un pour faire bien. On ne reste pas avec quelqu'un pour habitude, hein. Et là, pour moi, la tierce, c'est ça. C'est qu'il y a une dépendance affective à votre autre et que bah, lui, quand il la quittera, ça lui fera mal, c'est clair. Mais bon, après, elle passera à autre chose, hein. De toute façon, il faudra bien. Quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amour, hein. Bah, dites donc, lui, je trouve que c'est compliqué, là, hein. Waouh. Vivement la communication qui vous explique tout ce qui se passe de son côté. Parce que forcément, s'il vous dit rien, vous ne comprenez pas la situation. C'est normal. Je vais prendre... Je vais aller voir ce que me dit l'oracle de G. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Allez, mes petites cartes, ouais. Alors ici, on me parle contre vous, on parle de relations protégées. On peut avoir une relation ici, une relation sacrée. Alors je dis pas relation d'âme sœur, de flamme jumelle, sauf quand je prends mes cartes, vous savez, mes cartes de l'amour, là, les petites roses que j'ai, je ne sais jamais c'est quoi le nom de ces cartes. Pourtant, ça fait 2 ans que j'ai le jeu, mais bon. Et ces cartes-là, vraiment, me parlent de flamme jumelle, me parlent d'âme sœur. Donc les cartes, elles sortent, elles me donnent les messages. Là, moi, je parle de relations sacrées, de relations protégées. On parle de joie, on parle de bonheur. C'est un homme qui se sent bien quand il vous parle ou le peu qu'il vous a parlé. C'est un homme, on voit qu'il pense à vous. Donc c'est quelqu'un qui est heureux quand il pense à vous, même quand il vous parle. Cependant, on voit que la relation est protégée. On a une belle relation ici. Mais on voit quand même qu'on a un homme, il y a des peurs. Il y a des peurs intérieures. Il y a quelque chose qui peut le chiffonner. Ça peut être par rapport à la tierce, peut-être la peur, l'envie de changer d'atmosphère. Mais comme je dis, c'est un homme pour moi qui était, je dirais pas dans un cocon, c'est quelqu'un qui avait ses habitudes, hein. Je ne trouverai plus encore le mot comme d'habitude. On a quelqu'un qui vivait dans un certain confort, hein. Et donc voilà, quitter ce confort, ça lui fait un peu peur aussi. Donc on va aller regarder. Ah, quand on a ses habitudes, c'est dur d'en changer, puis quitter son petit confort, c'est compliqué, hein. Faut pas croire que comme ça, on déménage du jour au lendemain, allez hop, je viens vivre avec toi. Non, on a des habitudes, on a son confort matériel, son confort de vie, c'est compliqué, hein. Bon, là, on me parle de démarches administratives, hein, à part de votre autre, hein. Ouais. Alors, il y a des démarches administratives par rapport au travail. Alors, pour moi, est-ce que votre autre a décidé tout simplement de quitter son travail, hein, qui fait des papiers, parce que bon, on voit que s'il veut se déplacer pour vivre cet amour avec vous, il va être obligé de se déplacer. Moi, je vois pas que c'est vous qui vous déplacez, je vois que c'est lui, parce que lui, il a envie de quitter tout ça. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, qui fait des démarches en vue de trouver un travail pour se rapprocher de vous, hein. Quelles sont les énergies de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur? Merci pour les cartes, mes petits anges. Ouais. Alors, c'est un homme qui aussi a pu connaître des déboires au niveau professionnel. Il y a pu avoir de la trahison. Alors, des trahisons de quelle sorte au niveau du travail? Je ne sais pas. Mais on voit qu'au niveau professionnel, c'est un homme de toute façon qui ne se plaisait plus dans son travail, qui ne se plaît plus dans son travail. C'est un homme, voilà, on parle de trahison, hein. Il y a des choses qui se sont passées au niveau professionnel. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est déterminé à changer de travail, hein, à être dans les démarches administratives pour se rapprocher de vous. Alors, on va continuer, on va voir les messages. Oh, bah on me parle de surprise, hein. On me parle de surprise par rapport, ici on me parle de chaleur. Alors cette carte peut représenter un pays, hein, éventuellement. On parle de surprise d'un pays, peut-être que vous vivez sur de continents dans des pays différents. On peut me parler aussi, pourquoi pas, voilà, vous êtes dans le nord, dans le sud. On parle ici de chaleur, hein. Donc ici on a une surprise. On a une surprise, pour moi ça peut être un déplacement. Pour moi, votre hôte, là, il peut vous surprendre peut-être par la communication, vous disant bah, je viens, ou alors tout simplement se déplacer, venir vous voir et vous faire la surprise. En tout cas, on parle de surprise, hein. Bon. Ouais, on a quelqu'un qui est très peiné, en tout cas, il y a beaucoup de peine par rapport... ouais, on me confirme bien que c'est au niveau professionnel, hein. On confirme bien qu'au niveau professionnel, on a quelqu'un, ouais, là, il a pris la décision, de toute façon, de changer de travail, mais tout ce qui s'est passé dans son milieu professionnel, y compris les ennuis qu'il a avec la tierce, etc., et tout le reste, on a vraiment quelqu'un qui est beaucoup dans la peine, parce qu'il se dit, même au niveau professionnel, les choses ne vont pas. Et ouais, c'est ça, hein. Il y a de la, c'est un homme, il y a de la colère, hein. On a quelqu'un qui est très, très en colère, hein. Au niveau professionnel, il y a pu y avoir des disputes, il y a des choses qui se sont brisées. En tout cas, on a beaucoup de colère. Il y a aussi eu des trahisons, et ça le fout en boule, hein. Je dis, c'est un homme qui est sur... il y a un recommencement, là, total. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre?
Eh oui, on me parle de réconciliation. Tiens donc voilà, s'il y a une distance entre vous, peu importe la distance d'un pays à un autre, du nord au sud, puisque là on me parle de chaleur, hein, il y a une réconciliation. C'est un homme qui revient. Alors, moi je vous ai dit, hein, il y aura une communication avec vous, peut-être un peu épineuse, voilà, mais les choses vont s'éclaircir entre vous, il va tout vous expliquer, parce que vous ne comprenez pas sa situation. C'est un homme qui ne vous dit pas tout. Donc là on me dit, voilà, on se réconcilie, non pas que vous vous soyez quitté fâché, puisque c'est un homme qui a pu partir du jour au lendemain, mais je pense que c'est vous qui, voilà, aurez peut-être un peu de mal par rapport à ce retour, mais il y aura bien cette surprise, cette réconciliation. Et pour moi, il y aura ce déplacement, hein. Un déplacement aussi pour une réconciliation. Alors, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous, il va éclaircir la situation, mais la surprise, ça peut être aussi de se déplacer. Ben voilà, peut-être pour vous serrer la main, pour vous tenir dans ses bras, pour... Vous voyez, il y a un petit truc comme ça, hein. On me parle d'un homme ici, hein, avec les cheveux clairs. Bon, bah, c'est le petit truc. Bon, après, l'histoire des couleurs, les cheveux, bon. Mais en tout cas, on a un homme ici qui a beaucoup de peine, hein. Là, au niveau professionnel aussi, waouh, il en mange, hein, actuellement, hein. Quelles sont les énergies sentimentales de votre hôte, son état d'esprit? Ouais, on parle d'évolution. Bon, effectivement, au niveau professionnel, le fait de partir, de changer de travail, il y a une évolution. On a quelqu'un qui va évoluer, déjà évoluer avec lui-même. C'est peut-être qu'il était dans un travail, c'était métro, boulot, dodo, la routine. En plus, il y a eu de la trahison, il y a eu des disputes, il y a eu de la colère. Enfin, c'est un homme qui est très en colère de toute façon, donc vaut mieux partir. Donc là, pour moi, on a un homme qui a été très peiné par ça, mais on voit qu'il y a une évolution dans tous les domaines de sa vie professionnelle. Le fait de bouger, de déménager, de venir vers vous, de se réconcilier. C'est un homme qui va évoluer, c'est quelqu'un qui va être bien. S'il n'était pas bien jusqu'à maintenant, par rapport à tout ce qui le minait et l'entourait, c'est quelqu'un qui va avoir cette évolution. Vous allez avoir cette évolution ensemble. On a des projets, hein. Ouais, effectivement. Là, tout est brisé au niveau du professionnel, mais on a vraiment un homme, moi je m'inquiète pas, là, qui va trouver, il y a des projets, il y a des choses qui se mettent en place, hein, ouais. Et oui, c'est ça, c'est on prend la route, hein, vous voyez, oh, là j'ai encore la notion de déplacement, hein. Donc là, vraiment, c'est un homme, on prend la route, on se déplace. Donc je ne sais pas combien de kilomètres vous séparent, hein, ou combien de miles, hein, ça dépend qui regarde cette guidance. Mais voilà, on voit que c'est un homme qui va se déplacer. C'est un homme qui fait le chemin, qui bouge. Il y a bien ce déplacement, hein. Alors en fait, cette dispute, c'est par rapport à son travail, on me dit que c'est un mal pour un bien, parce qu'au moins ça l'oblige à quitter un travail qu'il n'aimait plus. Et puis le fait de bouger, de venir vers vous, de vous rejoindre, de vous faire cette surprise, de se réconcilier avec vous, et puis d'avoir des tas de projets, bah, c'est quelqu'un qui, waouh, on va aller de l'avant, il n'y a que du positif, hein. On me parle de passion, on me parle de foyer aussi, hein. Alors, on parle de tristesse aussi au niveau du foyer. Alors, comme on voit que ça n'allait pas très bien auprès de personnes proches de lui, de la famille aussi, ça peut être des enfants s'ils sont grands ou d'autres personnes, hein. On voit c'est quelqu'un qui a beaucoup de peine aussi, hein, par rapport à ça. Parce que au niveau de sa famille, il pensait trouver du soutien, il pensait trouver de l'aide, et puis pas du tout. Oui, on a un homme qui va écouter son cœur aujourd'hui, hein. C'est un homme qui écoute son cœur, hein. Si jusqu'à maintenant il refusait, aujourd'hui on a un homme, voilà, qui va aller là où son cœur lui dit d'aller. Et surtout la justice divine aussi, puisqu'on a une relation ici, c'est un homme qui est protégé, hein, ouais. C'est un homme qui avance dans l'âge, hein. C'est quelqu'un qui, il voit que les années passent, hein. Là, c'est clair, hein. Donc il y a des projets, hein, de toute façon. Là, il y a l'avancement, on prend le chemin, la route, il y a réconciliation. C'est beau. Mm. Alors, on me dit que c'est un homme qui peut avoir aussi un côté immature ou qui peut avoir un côté... voilà, ça... Le fait de prendre ce chemin, on me dit qu'il va retrouver une seconde jeunesse. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Allez, petit oracle de G. Bon, alors, on me parle de foyer. Alors ici, on me parle d'une femme avec des cheveux foncés. Donc là, on me parle de... Alors moi, le feu aussi, ça représente le foyer, hein, c'est-à-dire la cheminée, ça représente la maison. Mais ça peut représenter aussi, pour moi, le feu, c'est la passion. Donc on voit bien que de lui, par rapport à vous, on sent la passion, on sent l'évolution. On sent que c'est un homme qui écoute son cœur, hein.
hein. C'est un homme, voilà, il va aller là où lui dicte son cœur. Jusqu'à maintenant, il a toujours voulu avancer vers vous, mais peut-être, bon, il n'a pas pu le faire. On a vu dans la guide, dans le tirage précédent, avec le tarot de la Madonique, c'est un homme qui a eu du mal à avancer vers vous par rapport à des influences. Mais là, aujourd'hui, il écoute son cœur, on me parle d'évolution, on me parle ici d'engagement, on me parle de contrat d'engagement. Donc, contrat de travail, changer de pays, changer de ville, changer de région, peu importe. En tout cas, il y a un engagement. Ouais. Alors, on me parle ici d'un homme qui se sent seul, qui se sent triste, mais on me parle ici de la période de l'automne. Donc, l'automne, il faut savoir que ça a commencé le 21 ou le 22 septembre et que ça se termine le 21 ou le 22 décembre. Alors, je suis toujours à cheval entre deux parce que je ne sais jamais si c'est le 21 ou le 22 que commencent les saisons. Mais en tout cas, là, dans une période de 3 mois, en tout cas, et ici particulièrement sur la période de l'automne, on a une évolution, on parle d'engagement, d'un contrat. Donc, il se peut que le déplacement se fasse aussi sur cette période. On parle de bonnes nouvelles. Bon, alors c'est un homme qui reçoit une bonne nouvelle, pour moi, peut-être en ce qui concerne le domaine professionnel. S'il a postulé pour du travail, pour se rapprocher de vous, il y a des bonnes nouvelles de toute façon qui tombent là aussi sur la période de l'automne. Mais en tout cas, il y a de la correspondance, hein. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a un échange de messages et on me parle de bonnes nouvelles. Alors la surprise, c'est peut-être quelqu'un qui va se déplacer, qui va vous faire un cadeau, ou le cadeau, c'est tout simplement le déplacement surprise. Bon, vous verrez, mais en tout cas, ça bouge, hein. Ça bouge, là, on a vraiment un homme qui va de l'avant, qui est décidé et qui surtout va bouger, prendre la voiture, le train, l'avion, le sous-marin, peu importe. On a un homme ici qui se déplace pour vous rejoindre. Alors maintenant, je vais faire la petite pyramide. J'ai bien terminé comme ça. Et après, on va faire le grand oracle de l'amour. Regardez, hein, on a le déménagement, on a le déménagement. Vous voyez les cartes ici? Des fois, on me dit, on ne voit pas les cartes. Bon, là, vous voyez, on a la construction, on a le déménagement, hein, vous voyez. Donc, c'est peut-être un homme aussi. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ou c'est un homme qui travaille dans le bâtiment, dans la construction. Ça, d'accord. Donc, ça, on trouvera toujours du travail. On parle aussi de contrat. Peut-être aussi un contrat pour louer, acheter une maison, acheter un appartement pour être avec vous. Mais on me parle de construction sentimentale. On me parle aussi de déménagement. Vous voyez? Du déménagement. C'est super, hein. Ouais. Alors ici, on me parle d'une période de 3 mois et on me dit que c'est un homme qui aujourd'hui veut être en paix. Il veut être en paix avec lui-même, il veut être en paix avec vous, hein. Il veut une relation sans prise de tête. Donc là, vraiment, on a la construction dans tous les domaines, hein. Construire, voilà, un homme qui travaille dans la construction, on parle de construire une relation, on parle de déménagement, pourquoi pas aussi de louer, d'acheter un appartement ou une maison. Ouais. C'est un homme qui va laisser tomber le masque, en tout cas. C'est un homme qui va vous dire la vérité. C'est un homme qui vous a caché des choses, mais pas pour vous faire du mal, hein. Attention, hein, il vous a caché des choses pour ne pas justement vous mêler à cette histoire. Parce qu'indirectement, vous y étiez mêlé, hein. Voilà, c'est un homme qui va être en paix, qui va laisser tomber le masque, qui va vous dire les choses. Il y a un retour à l'équilibre grâce à cette construction, à ce déménagement. Ouais. On me dit que c'est un homme qui est resté très secret, que c'est quelqu'un qui vous a toujours regardé secrètement. C'est quelqu'un qui vous a caché quand même beaucoup de choses sur sa vie. Mais il y a un retour à l'équilibre, hein, chez cette personne, hein. Ouais. Et oui, aussi, on me parle, c'est quelqu'un qui vous a regardé secrètement. C'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. On voit bien qu'il y avait des choses, on voit bien que c'est un homme, il y avait du vide autour de sa vie. Il n'y avait rien, il y avait des choses de stérile. Il n'y avait rien de constructif, hein. Il y a un retour à l'équilibre. Vous voyez, on me parle ici du printemps. On me parle ici, pour moi, de renaissance ou d'une période de 3 mois. Vous voyez, là, les cartes disent pareil. Qu'est-ce que je vais vous... Alors, je vais prendre... il est quelle heure? Je ne sais pas, ça fait combien de temps? Ça fait 43 minutes. Oui, bah, je vais prendre l'oracle des miroirs. Et après, je terminerai par le grand oracle de l'amour. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Pirouette, hein, cacahuète, elle est tombée. On me parle de la famille. Bon, alors... Maison.
Bon, alors en tout cas, moi par rapport à votre autre, alors on me parle de la famille de maison, donc c'est vrai que c'est un homme qui aime sa famille, qui aime, voilà, qui aime sa maison, c'est normal, c'est pas parce qu'on se fâche avec l'entourage qu'on ne les aime pas, mais pour moi j'ai un homme qui part, hein. Là il y a un recommencement, vraiment, hein, un total, là on me parle bien de voyage, on me dit que c'est un homme, voilà, qui a envie de quitter l'endroit où il vit, son lieu de vie, c'est un homme qui a envie, voilà, de construire, on voit en l'occurrence par rapport à vous, alors on voit quand même c'est un homme qui veut construire aussi avec vous, qui a envie de vivre avec vous. Pourquoi pas, je vous ai dit, contrat, on signe pour un appartement, pour une maison. Ça peut être une location, ça peut être un achat, peu importe. On a un homme ici qui a envie même d'avoir une famille recomposée. Hein. Un homme qui, ça ne le dérangera pas, même si vous avez des enfants, c'est quelqu'un que ça ne dérangera pas. On parle de famille recomposée, puisque lui aussi, il a des enfants de son côté. Alors, on me parle de déplacement, on me parle aussi de voyage. Hein. Donc voilà, alors soit c'est quelqu'un qui veut vous amener en voyage ou vous offrir un voyage, mais on me parle ici beaucoup plus de déplacement, on me parle d'attirance. Hein. Vraiment, je pense que l'attirance est très forte, l'attirance est mutuelle, d'accord? On parle ici de vraiment. Hein. Alors, on va les regarder. En tout cas, c'est un homme qui ne va pas reculer. Hein. Non, non. Quelles sont les énergies de votre autre? La personne qui est dans votre cœur. Alors, je vais tirer que 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies de votre autre personne qui est dans votre cœur? Alors, j'ai besoin d'une autre carte. En tout cas, c'est un homme qui a bien réfléchi par rapport à sa situation personnelle et à sa situation sentimentale avec vous. C'est un homme qui a pesé le pour et le contre, hein, qui a vraiment bien réfléchi. Je dis que c'est quelqu'un qui ne faisait pas les choses au hasard. Alors ici, on me parle de séparation. Alors, on va aller voir. Étranger, bon. Alors ici, c'est un homme qui a bien réfléchi. Alors la séparation, c'est pas forcément une séparation, on se sépare de vous. Hein. La séparation, on parle après de l'étranger. Donc moi, j'ai l'impression que c'est quand même... On voyez, on me parle quand même de pays, on me parle de... Vous êtes séparés par un continent, par un pays, mais ça peut être aussi par une région. Attention, hein, voilà, là, on parle de l'étranger, mais vous pouvez être aussi être séparés par rapport à une ville ou à une région. Prenez vraiment comme ça vous parle. Mais en tout cas, on voit que la séparation, elle est physique. La séparation, on habite chacun l'un et l'autre dans un pays différent. Hein. Donc là, il y a... Pardon, excusez-moi. Là, je suis en train de bouger. Hop. Voilà, j'espère que ça bouge pas trop. On a vraiment une séparation qui est due pour moi. On habite dans un pays différent. On a vu de toute façon le déplacement. C'est quelqu'un qui a bien réfléchi. Alors bon, s'il y a aussi l'opposition de la famille aussi, c'est peut-être parce que c'est un homme qui va partir, voilà, venir vous rejoindre. Hein. Si vous n'êtes pas, si la distance est vraiment grande, ça pose problème hein, au niveau de sa famille. Mais lui, ça lui en pose absolument pas. Hein. On parle de renouveau, hein. C'est un homme qui a bien réfléchi. Hein. Vous voyez, on a un homme qui a bien réfléchi à sa situation. Hein. C'est quelqu'un qui veut du renouveau dans sa vie. Hein. On parle ici de renaissance, hein, une deuxième naissance. Hein. Ouais. Alors c'est un homme aussi qui a peut-être peur du fait qu'il y ait une grande distance entre vous, qu'il y ait de la trahison. Votre autre a peut-être peur aussi que vous ayez rencontré quelqu'un. Eh oui. C'est pour ça qu'on a un homme ici qui va prendre en main vraiment sa vie et vraiment remettre de l'ordre à tous les niveaux autour de lui, hein, même au niveau professionnel, on a vu. Hein. Ouais. Alors c'est un homme qui sera peut-être amené dans un premier temps à faire beaucoup d'allers-retours. Hein, pour venir vous voir au niveau du déplacement, d'accord? On me dit aussi que c'est un homme qui a fait beaucoup d'allers-retours dans votre vie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pu communiquer, laisser tomber, communiquer, laisser tomber, partir, revenir. Vous voyez, c'est pour ça que vous, il y a de la colère, que vous avez des doutes aussi. Hein. Ouais. On me dit que c'est un homme qui s'en veut beaucoup. C'est quelqu'un qui se sent vraiment coupable d'avoir agi de la sorte avec vous. Peut-être, il y a eu, je ne sais pas, je dirais pas un manque de respect,
mais être venu dans votre vie, parce que bon, vous habitez loin, donc il y a eu certainement de la communication, mais beaucoup d'allers-retours, très aléatoires, très instables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a quelqu'un, ce qu'il a eu peur, c'est ça, c'est la distance. Ce qu'il a eu peur, c'est le fait que vous ayez rencontré peut-être quelqu'un d'autre, hein. Et puis bon, on parle aussi de... il se sent coupable à tous les niveaux, parce qu'il s'est laissé quand même influencer. Donc voilà, et à un moment donné, il a peut-être déconné, il s'est dit, bon, bah voilà, je suis influencé, il y a la tierce, j'en ai marre, bon, bah je garde mes distances, tout devient trop compliqué. C'est quelqu'un qui s'en veut, parce qu'on voit quand même que votre relation, elle est forte. On voit qu'il y a une relation sacrée. On voit que c'est quelqu'un qui a vu clair. C'est quelqu'un qui a compris pour moi. C'est un homme qui a compris pour moi l'importance de votre relation. On me parle ici de jalousie. Donc il se peut que votre autre, ce soit quelqu'un qui soit un peu jaloux. Voilà. Il y a de la jalousie aussi. Bon, bah ça qui n'est pas jaloux. Hein, s'il n'y a pas de jalousie dans un couple, un tout petit peu, tant que c'est pas non plus à l'extrême. Mais on voit que c'est quelqu'un, voilà, qui a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Il y a ces petites pointes de jalousie. Et c'est un homme qui s'en veut beaucoup parce qu'aujourd'hui, il a vu clair par rapport à votre situation et à votre lien. Mais bon, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Et à mon avis, il y aura quand même, si vous habitez loin l'un de l'autre, quand même quelques allers-retours. Parce que, voilà, il y a le temps que les choses se mettent en place de son côté. Bon, oracle des miroirs. Merci de me donner des cartes. Ouais. Bon, on dit que ça a duré un moment, ces allers-retours, hein. Donc ça doit faire longtemps que vous vous connaissez. C'est quelqu'un qui a pu faire que ça, en fait, hein. Aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience importante chez lui, hein. Puis comme ça barde autour de lui, puis qu'avec la tierce, ça va plus. Voilà, on a quelqu'un qui a vu clair, en tout cas, hein. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui a vu clair. On me dit que c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, s'est brûlé les ailes, hein. Il s'est brûlé les ailes. Alors, dans un deuxième temps, ici, attention, j'ai deux messages. C'est un homme qui, par rapport à vous, a pu se brûler les ailes. C'est un homme qui a pu jouer avec vous sur le temps, qui a fait des allées et des venues, des allées et des venues. Parce que c'est un homme qui avait peut-être pas pris conscience de l'importance de votre lien, mais aujourd'hui, il a compris l'importance de votre lien. Pour moi, vous avez été séparés à un moment donné, et c'est quelqu'un, on dit toujours, c'est quand on est séparé de quelqu'un qu'on se rend compte de combien qu'elle nous manque. Et lui, il a pris conscience de ça. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait des allers-retours alors que cette personne, c'est la bonne personne? C'est quelqu'un qui a peut-être eu peur parce qu'on voit que c'est un homme qui s'est brûlé les ailes. Par rapport à vous, il sait qu'il a fait une bêtise. D'accord? On me dit que aussi c'est un homme, bon, il y a une séparation de toute façon avec la tierce personne, hein. Et pour lui, cette séparation, c'est plus qu'une fatalité. C'est que, ben voilà, c'est un homme qui s'est brûlé les ailes aussi avec cet autre. Parce que, voilà, il a peut-être cru en la bonne personne. Et puis en fait, ben voilà, c'était peut-être pas forcément. Bon, on me dit qu'il s'est brûlé les ailes par rapport à cette femme. On me dit qu'il y a eu une séparation entre les deux par rapport à de la trahison et beaucoup de jalousie. C'est un couple où il y avait beaucoup, beaucoup de jalousie. Donc lui, on voit aussi que c'est un homme qui est jaloux, hein. Attention, hein. Pas jaloux dans l'excès, mais qui peut être jaloux. Et c'est un homme qui s'en veut beaucoup par rapport à vous, parce qu'il a fait une erreur. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un homme qui va faire beaucoup de déplacements. Dans un premier temps, il y a un déplacement surprise pour une réconciliation, pour vous voir. Il repartira, mais il reviendra pour s'installer. Bon, parce que ça ne se fait pas non plus comme ça, hein. Si apparemment il y a une grande distance, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place tout doucement, hein. Bon, petit oracle des miroirs, j'aimerais bien avoir des cartes. Merci. Bon, bah, de toute façon, peu importe, hein, ce qui se passe entre vous, on a ici le miroir magique, hein. Là, c'est une carte qui annule toutes les autres cartes négatives du jeu. Donc, peu importe les embûches, peu importe les soucis qu'il peut y avoir, la distance autour de lui. On parle de réussite, hein, par rapport à vous. Donc, même par rapport à cette jalousie, par rapport même à cette autre avec laquelle il est en train de se séparer, on me parle quand même de réussite. Donc, même si elle est dans la dépendance affective, si elle ne veut pas le laisser partir, il y a bien une séparation de toute façon. Et on parle bien de réussite entre vous. Bon, voilà, bon, on a la correspondance, hein. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je disais, c'est que c'est un homme qui, de par la correspondance, a fait beaucoup d'allers-retours dans votre vie. Et ça a pu vous blesser, ça a pu vous fragiliser, ça a pu vous mettre en colère aussi. Ça a duré pendant un moment, ça, je viens, je te parle plus, voilà, je fais ce que je veux. Mais là, on a vraiment un homme qui a pris conscience, qui s'est brûlé les ailes et il a fait l'imbécile, hein, pour rester poli avec vous, hein. Mais on me parle d'une très belle réussite, d'une très belle avancée avec vous dans votre relation, hein. Donc, c'est un homme qui va s'en sortir de toute façon, hein. Donc, il y a la communication ici, hein. On parle bien encore de communication. Et donc, la réussite par rapport à la communication, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, éclaircissement par rapport à la communication. Voilà. Et là, on me le dit encore, hein.
Je pense que cette communication entre vous et lui va tout remettre les choses en place. Voilà, c'est ce qu'il fallait, une communication, une discussion. On me parle de surprise. Hein, ouais. Alors, communication surprise, ou c'est quelqu'un qui veut vous faire une surprise, peut-être de par la communication, vous annoncer quelque chose. Alors, on parle de maison aussi. J'ai posé la carte, j'ai oublié. On parle de maison aussi. Hein, on parle ici d'un lieu de vie. Donc, il y aura une surprise par rapport à un lieu de vie. Alors, quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur? Merci pour les messages. Oh là là, allez, petit oracle des miroirs, j'ai juste besoin que d'une carte et après, je vais passer au grand oracle de l'amour. Juste une carte, merci. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Voilà. Bon, bah, et je l'avais remise tout à l'heure, elle est tombée, je l'ai remise parce que je ne sentais pas la carte. Et en fait, là, elle est retombée. Donc, on me parle bien d'une correspondance sur la distance. Hein. Donc, on voit bien qu'entre vous, effectivement, il y a une distance. Hein. Allez, moi, je ne peux pas m'empêcher. Bon, bah, j'ai 2 cartes, c'est super, c'est ce qu'il me fallait. Bon. Alors, on me parle aussi d'un changement. Là, il y a un changement qui va intervenir. Alors, on me parle de beaucoup de changements dans la vie de cet homme-là. C'est quelqu'un qui veut mettre en place énormément de changements. Alors, on a aussi du changement par rapport à de l'argent. Donc, si c'est un homme qui gagnait relativement bien sa vie, s'il y a un changement de travail, il se peut que, bah voilà, l'argent sera moindre. Mais bon, on a un homme qui va plus privilégier le côté sentimental de sa vie que le côté matériel. Hein. Donc, il y a un changement par rapport à ça. Juste une petite. Bon, j'ai 3 cartes. Bon, je les prends, elles sont tombées. Alors, bon, alors ici, en tout cas, il y a un changement en ce qui concerne le domaine matériel. On me parle d'un homme aussi, on me parle de discussion. C'est un homme qui parle beaucoup, qui a une vie sociale, c'est un homme qui a beaucoup d'amis. On me parle en tout cas de discussion. Avec vous, c'est un homme qui peut revenir dans un premier temps, hein, parce qu'il y aura une communication avec vous. C'est pas un homme qui va vous dire qu'il vous aime tout de suite, mais c'est quelqu'un qui va revenir tout d'abord amicalement. D'accord? Il est compliqué ce type, hein. Mais c'est quelqu'un qui revient amicalement. Mais en tout cas, c'est une relation sûre. Hein. C'est un homme qui vous aime parce que c'est un homme aussi. Bon, on voit bien que bon, il y a eu des allers-retours, il vous a laissé, il vous a reparlé, etc. Il sait qu'il s'est brûlé les ailes. Il sait qu'il a fait, voilà, il n'a pas agi de la bonne façon avec vous. Il s'en veut. Donc, il ne va pas forcément revenir vers vous en vous disant des je t'aime parce qu'il sait très bien que vous, bah, vous allez quand même, voilà, bondir quand même par rapport à ça, l'envoyer balader. Donc, c'est un homme qui va revenir d'abord amicalement. Donc, il y aura bien ici, on me parle de discussion de manière amicale et on me parle aussi de discussion, bah oui, on va parler charnel, hein, forcément, hein, voilà, ça fait partie de la vie, hein, on va parler de tout, il va discuter, vous dire ce qui se passe dans sa vie, il va être clair, hein. De toute façon, les choses vont s'éclaircir au cours de la discussion, hein, donc voilà. Maintenant, je vais prendre le grand oracle de l'amour et on va terminer. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Qu'est-ce que le grand oracle de l'amour a comme message à me faire passer? Une trahison. Ouais, ici on a un homme ici, moi je pense que c'est quelqu'un qui a vécu dans un entourage, que ce soit avec la tiers, soit un entourage proche, beaucoup de trahison. Il y a eu des gens pas honnêtes avec vous. On parle ici de concrétisation par rapport à vous. Hein. On parle d'un homme aujourd'hui qui sera, on voit que c'est un homme qui pouvait être un peu jaloux, un peu possessif. C'est quelqu'un qui sera beaucoup dans la tolérance et la souplesse d'esprit ici. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un, bah voilà, qui a toujours peur de la trahison, mais là il va arrêter. Il va arrêter parce que c'est un homme qui n'arrivera jamais à vivre. Hein. On me parle bien de concrétisation dans votre relation. Allez. Ça se bouscule. Hein. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, le grand oracle de l'amour? Quel message avez-vous à me faire passer, s'il vous plaît? Alors,
Ici, on me parle aussi, bon, on me parle aussi d'un homme qui est très dans la sensualité, un homme qui plaît. Alors, c'est un homme qui a du charisme, c'est un bel homme, voilà, mais on a surtout un homme ici qui plaît, un homme qui aime charmer. Hein. C'était, votre autre, c'est peut-être un charmeur aussi, attention. Comme je dis souvent, on vit à deux, on a la tierce, ça sa part de responsabilité, mais dans une séparation, pour moi, c'est moitié-moitié. On a tous notre part de responsabilité dans une séparation. Parce que là, on me parle de votre autre comme quelqu'un de très charmeur. Moi, je pense que c'est un charme naturel. C'est quelqu'un je dirais pas qui plaît sans s'en rendre compte, mais on a quelqu'un qui peut avoir toujours le sourire, un homme qui peut être très dans la sensualité. On voit que c'est un homme qui est posé, qui est calme, qui a une façon de peut-être de parler. Voilà, on a quelqu'un qui est beaucoup dans la sensualité, qui est beaucoup dans le charme. C'est un homme en tout cas, qui aimait plaire. Et par rapport à ça, on a un homme qui met un stop. Bah, c'est clair, hein. Il met un stop à tout ça. Hein. Alors peut-être que lui aussi, dans cette relation, avait peut-être aussi, pour moi, sa part de responsabilité. Hein. On me dit que c'est un homme aujourd'hui qui avance dans la prudence. Alors il met un stop, je ne vais pas vous faire peur, oui, mais bon, si c'est un petit coco et puis que, bah voilà, il aime charmer d'autres, non, ça il arrête. Hein. Ça, il arrête. C'est le charmer, il arrête. En plus, qu'il vit là, il y a une séparation, il y a plein de choses dans sa vie à cet homme-là. Donc forcément, s'il veut redémarrer à zéro, je vous ai dit, il y a un changement. Il y a une renaissance chez cette personne. C'est plus la même personne. Là, on arrête. C'est un homme qui arrête le côté charmeur. Ouais. C'est un homme qui reste dans la prudence parce que c'est un homme qui a pu, voilà, on me dit bien ici qu'il s'est égaré. Hein. Il s'est égaré à plusieurs reprises, il s'est perdu, hein, il ne savait plus où il en était. Hein, problème avec la tierce, voilà, elle tient à moi, ça colle plus entre nous, on se parle plus, on s'envoie des pics, la famille qui est derrière. Bon, on a un homme ici qui s'est perdu à un moment donné. Hein. C'est pour ça, comme je vous dis, il a eu besoin de rester seul pour se retrouver. Hein, et pour savoir où aller exactement, malgré le fait qu'il vous aime. Il sait que son cœur est à vous, mais il a eu besoin de se retrouver avec lui-même. Hein, ouais. On parle ici d'un homme, vous voyez, aujourd'hui, vous voyez, c'est quelqu'un qui arrête d'être dans le charme, dans la séduction. On a un homme qui arrête tout ça. On me dit ici que par rapport à vous, il y a de la sincérité. On parle de sincérité. C'est un homme qui veut être sincère. On parle ici de rencontre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer. Toujours dans la prudence, de faire attention. Mais voilà, on a quelqu'un qui va être sincère avec vous, hein, qui arrête ses bêtises. Hein. Et oui, c'est un homme qui s'est tellement égaré que c'est un homme qui a fini par être dans une solitude affective, une solitude du cœur. Hein. Parce que quand on a comme ça, c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être pu avoir des petites relations à gauche, à droite. Hein. En fait, si c'était que sur le charnel, en final, ça ne lui a rien apporté du tout. Ça le rendait même malheureux. Parce que c'est un homme qui n'était pas heureux d'être comme ça. C'est un homme qui s'est perdu. C'est quelqu'un qui a été dans... On a quelqu'un déjà de très sensuel, de très charmeur à la base, puis qui s'est perdu, mais dans n'importe quoi. Le labyrinthe, on va dans tous les sens. Hein. Donc là, c'est stop. Là c'est un homme, il met un stop. Il y a un changement dans la vie de cet homme-là. Donc on me parle ici d'un homme qui va être sincère avec vous. Il y aura cette rencontre. C'est un homme qui restera dans la prudence, mais on voit quand même que c'est un homme qui, à cause de ses égarements, hein, a été dans une profonde solitude avec lui-même. Hein. C'est pas simple. Hein. Alors, le grand oracle de l'amour, merci de me donner des messages. Ouais. On parle d'une sincérité puissante. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un aujourd'hui, c'est les pieds dans la terre, je suis comme l'arbre, je suis enraciné, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et par rapport à vous, voilà, on a vraiment quelqu'un qui change. On a l'amour, on a un homme qui va être sincère avec vous. On parle ici de puissance. Alors, soit c'est lui qui est représenté comme un homme assez puissant, avec du charisme, du caractère, mais on me dit que la sincérité, elle est là, elle est à 1000%. On a un homme qui va être à 1000%, vraiment dans la sincérité, vraiment qui change. Hein. Ah bah là, vous voyez, on me parle d'une rencontre avec une promesse et une demande d'engagement. Ah bah là c'est clair. Hein. La rencontre, ça va pas juste être pour vous raconter, voilà, vous parler, vous regarder dans le blanc des yeux. Hein. C'est vraiment pour avancer, être vraiment dans la sincérité. Ouais. On parle suite à cette demande de projet. Il y aura des projets hein, entre vous. Hein. Ouais. Ben oui, parce qu'on voit que c'est un homme ici. On voit bien qu'entre vous, il y a eu une séparation. Mais c'est un homme qui n'a jamais cessé de voir que vous étiez là. Tout le temps, vous étiez là. Et on me parle bien de renouveau. Hein. Il s'en veut de toute façon. Hein, vous voyez, on me parle bien d'un retour à l'équilibre entre vous, cette promesse, cette relation, cet engagement. Il y a un équilibre. Hein. Elle m'énerve cette carte à chaque fois. On me parle toujours de la trahison. C'est quelqu'un qui a des projets parce que c'est un homme qui aujourd'hui voilà, a connu la trahison. Lui-même a trahi. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui se range. Hein. Je peux vous dire. Hein. C'est plus du tout le même homme. Hein. Maintenant, lui accorderez-vous votre confiance? Bon, moi, je dis ce que je vois dans les cartes. Hein. Je vois un homme qui change, qui arrête. Hein.
Après, on ne sait pas réellement ce qui peut se passer dans le couple, ou ce qui s'est passé dans ce couple, hein, mais quelles sont les énergies de votre autre? Ouais. C'est un homme qui a eu peur peut-être que votre relation ne soit qu'une illusion. Il a eu peur que ça ne dure pas. Je pense que dans un premier temps, il n'a peut-être pas cru à cet amour en fait. Il a peut-être refusé d'écouter son cœur, de se dire mais c'est pas possible. Comment je peux retomber amoureux? Et là on a vraiment, ouais, on me parle d'un homme qui vous donne son cœur, hein. C'est un homme qui vous donne son cœur, hein. Franchement, hein, après, waouh. Et oui, c'est un homme qui, on me dit encore, qui va arrêter de se mettre martel en tête tout le temps par rapport à la trahison. Trahison, trahison, il pense qu'à ça. Il faut qu'il arrête. Là, c'est un homme qui vous donne son cœur, qui va vous rencontrer, qui va vous demander un engagement. Et oui. Et puis là, aujourd'hui, ben voilà, on a quelqu'un qui va être sincère avec vous, solide, après une période, ben oui, de désert. Mais bon, parce que lui, ben, il a été peut-être dans l'illusion, il a cru que votre relation était une illusion, mais non, on parle bien de concrétisation aujourd'hui, hein. Alors, bon, je sais pas, des fois je sens pas, c'est vrai parce que je sens pas les cartes, merci, je les prends pas. Ouais, on me parle d'une réconciliation. Vous voyez, c'est un homme qui revient, il veut se réconcilier avec l'amour, il veut se réconcilier avec lui-même et avec vous. Il y aura bien une concrétisation, hein. Donc il y aura bien cette discussion, hein. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on me dit ici sur la souplesse? Regardez, c'est un homme d'aujourd'hui qui va arrêter d'avoir peur, hein. On parle bien ici d'engagement. C'est un homme qui va vous demander, il va vous rencontrer, il va vous écrire, il y a le papier, il y a l'officiel. Voilà, il va vous parler de cet engagement, hein. Alors, il peut vous demander de s'engager en vous proposant la bague. Et après, on a la signature, on a les papiers, hein. Merci. Bah, ça, ouais. Eh oui, c'est un homme qui s'était oublié. C'est quelqu'un qui, je dirais pas qui a essayé de vous oublier, mais c'est peut-être quelqu'un, voilà, vous avez toujours été omniprésente, vous avez toujours été là dans sa vie, d'accord? C'est quelqu'un aussi qui, à l'heure d'aujourd'hui, avait peut-être refermé son cœur à l'amour, mais là, on a vraiment quelqu'un qui, bah, qui s'est dit, ça y est, c'est terminé, je n'aimerai plus jamais. Et puis là, paf, il y a cette histoire avec vous, il y a ce qui l'a beaucoup bousculé. C'est pour ça qu'il y a eu des allées et des retours, il y a eu peut-être un moment d'illusion, c'est un homme qui s'est égaré. En tout cas, on me dit que c'est un homme, oui, qui aujourd'hui bah, réapprend à aimer. C'est un homme qui aujourd'hui va réapprendre à ouvrir son cœur. Parce que voilà, il découvre, bah, j'allais le dire, il découvre l'amour. Voilà, tout simplement. Il redécouvre l'amour. Donc c'est beau, hein. C'est pour ça qu'il vient vers vous. Aujourd'hui, il accepte, hein. Il accepte d'arrêter d'avoir peur d'être dans la trahison. Il accepte l'amour qui vient à lui. Ouais, il y a une question de confiance, hein. C'est un homme qui reprend confiance. Allez, une dernière carte et j'arrête là, s'il vous plaît. Ouais, on me parle d'espoir, hein. Vous voyez, cet homme-là, il jette cette bouteille à la mer. Il espère en tout cas que bah, vous allez le accepter, qu'il vous ouvre son cœur, que vous allez accepter cette concrétisation et ce retour. Bah, pour moi, pour ma part, c'est une très belle guidance. Bon, là, je ne vais pas tout répéter parce que franchement, ça a été pour moi un tirage assez intense avec un homme voilà, qui aujourd'hui bah, remet de l'ordre dans sa vie. On a un homme qui s'est perdu en chemin. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est sur le bon chemin, qui que contre bon gré, malgré, bah, va avancer. Il va vraiment foutre en l'air tous les barrages qui sont devant lui. Là, on a vraiment quelqu'un qui aujourd'hui revient vers vous, qui se rend compte de ses erreurs. C'est un homme qui vous ouvre son cœur aujourd'hui. C'est un homme qui arrête d'avoir peur de la trahison, qui, pour moi, est prêt à s'engager, qui va bouger et qui va venir. Maintenant, est-ce que vous accepterez ce retour? Moi, je pense que oui, parce qu'il y aura une communication. Ça va vous allez éclaircir les choses. Il faut que vous communiquiez de toute façon pour éclaircir la situation. Et à partir de là, bah, vous verrez que les choses avanceront toutes seules. Donc là, on parlait d'une période de 3 mois. Donc ça peut être pendant la période de l'automne, dans ce laps de temps de 3 mois. Voilà, j'espère que cette guidance bah, vous aura parlé. Merci de votre retour, de vos commentaires. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Et merci, merci, merci de votre présence.